On a 90 enseignants qui, tous les dimanches matins, on est en France, dimanche matin, il faut se lever et faire 1h30 de Zoom pour apprendre l'hébreu et mieux l'enseigner face à leurs élèves. Aujourd'hui, on a la première cohorte d'enseignants, alors qui n'étaient pas à la base enseignants d'hébreu, c'était professeurs de Kodesh. Ils enseignaient les matières juives et ils se sont dit, j'ai un petit peu de connaissances en hébreu, mais pas assez pour pouvoir être prof d'hébreu. Et aujourd'hui, après 4 ans, 5 ans de cours, ils sont entrés dans une cohorte où on leur a donné les outils pour devenir aussi professeurs de langue. L'éducation juive en France est un domaine que tout le monde a envie, on va dire, d'investiguer, que tout le monde a envie de développer. On a sur le plateau Eliezer Schild, qui est directeur des pays francophones chez l'Amoride United. Il s'occupe principalement d'éducation formelle et c'est l'occasion pour nous, en tant qu'Israéliens, de l'accueillir ici sur le plateau et de faire le bilan des programmes L'Amorim. Bonjour Eliezer et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors les programmes L'Amorim, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette institution, est-ce qu'on peut en dire 2 mots avant de commencer? Tout à fait. Alors l'Amorim, je vais commencer par dire que c'est une initiative, ou plutôt une aventure, entre le ministère israélien de la diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme et un ensemble de fondations en France pour soutenir les écoles juives dans leur mission extrêmement importante de la transmission de l'identité juive et du lien avec Israël. Alors ça, évidemment, c'est pas évident à faire, surtout qu'on le sait, dans la communauté juive, il y a des gens qui sont vraiment dans la communauté, dans les écoles juives, donc c'est à peu près les gens que vous avez, mais tout le monde ne parle pas l'hébreu, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, on va dire, comme ici. Le lien avec sa langue, avec l'hébreu, avec l'identité, n'est pas toujours évident à transmettre. C'est un vrai challenge. C'est un défi, aussi bien pour l'école, parce que ça paraît aller de soi d'imaginer une école juive, on a forcément le package, l'hébreu et l'éducation juive. On a les enseignants qui vont derrière, et ça nécessite une forte connexion entre le monde des enseignants, les directions et les familles qui sont très en attente. Et si tu parlais de l'hébreu, aujourd'hui, et surtout après le 7 octobre, les familles attendent beaucoup de l'école juive en matière d'hébreu, d'enseignement de l'hébreu. Ouais, donc ça, c'est important, mais c'est pas évident. Il y a toutes sortes de méthodes, de matières, et puis parfois, les professeurs ne sont pas non plus formés on ne parle pas forcément eux-mêmes l'hébreu couramment. Comment on fait dans ces cas-là? Alors, face à ce challenge, on a essayé d'apporter plusieurs réponses. La première, par rapport aux enseignants eux-mêmes. Ça paraît peut-être curieux, mais des enseignants qui enseignent l'hébreu ont eu besoin d'un petit coup de pouce pour leur pratique orale de l'hébreu face aux élèves. Et on a créé depuis 2018, qui est l'année de création de l'Amorim, un cours le dimanche matin pour que les enseignants puissent renforcer leur pratique orale de l'hébreu. Et alors ça fait tache d'huile parce que c'est aujourd'hui aussi beaucoup. On a 90 enseignants qui, tous les dimanches matins, on est en France, dimanche matin, il faut se lever et faire 1h30 de Zoom pour apprendre l'hébreu et mieux l'enseigner face à leurs élèves. Et ça fonctionne? Et ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, on a la première cohorte d'enseignants, alors qui n'étaient pas à la base enseignants d'hébreu, c'était professeurs de Kodesh. Ils enseignaient les matières juives et ils se sont dit, j'ai un petit peu de connaissances en hébreu, mais pas assez pour pouvoir être prof d'hébreu. Et aujourd'hui, après 4 ans, 5 ans de cours, ils sont entrés dans une cohorte où on leur a donné les outils pour devenir aussi professeurs de langue. Donc aujourd'hui, ils enseignent l'hébreu. Donc ça, j'imagine que c'est très important. Juste pour qu'on se rende compte de quoi on parle exactement, sur combien d'écoles vous travaillez en France? Sur toute la France, bien évidemment. Alors, aujourd'hui, on a un contact, on va dire, large avec plus de 100 écoles. Un contact beaucoup plus précis, c'est-à-dire impliqué dans nos programmes et nos différentes propositions. On a une 50aine d'écoles. Ce qui veut dire aujourd'hui, sur les 35 000 plus que 35 000 enfants qui fréquentent une école juive, 30 000 élèves. 30 000 élèves sont impactés directement par une formation qu'a suivie l'un de leurs enseignants, ou carrément, on va dire, la moitié d'entre eux sur vraiment beaucoup de programmes. Donc c'est beaucoup. Il y a une centaine d'écoles juives en fait en France, à peu près. Selon la manière de compter, on a entre 120 et 130 structures écoles juives en France.
Donc c'est pas mal. Alors c'est important même, je dirais. Quand on parle de l'hébreu, alors là vous avez parlé de la formation des professeurs, j'imagine qu'il y a aussi des programmes pour l'enseignement de l'hébreu aux élèves. Et je crois que vous avez mis l'accent sur la petite enfance. Exactement. On a commencé en fait par le tout début, c'est-à-dire la maternelle. C'est très nouveau ça, parce qu'en France ça n'existait pas. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Donc les enseignantes en maternelle, et j'en profite pour souligner quelque chose, c'est qu'à chaque fois que je suis rentré dans une école, on voit le courage et la force des enseignantes et des enseignants à vouloir transmettre. Mais parfois, ils sont tellement démunis qu'ils ne savent pas comment faire. Et donc là, on a commencé, on allait voir les enseignantes de maternelle et on leur a dit, regardez, on va s'asseoir et ensemble, on va construire un programme. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu un programme pour la maternelle qui s'appelle Gana Ivrit, coécrit par des enseignantes de maternelle, avec une responsable pour la Morim de l'enseignement de l'hébreu. Et aujourd'hui, 80% des écoles maternelles utilisent cette méthode pour la première, deuxième, troisième année de maternelle. Ouais, c'est extra. Ça veut dire que les enfants, donc, à la sortie du GAN, vont parler l'hébreu. En tout cas, auront des rudiments d'hébreu. Alors, on les base, évidemment. Bien sûr, mais bien sûr, ils sont petits. Ils n'iront pas chez Agnon, pas encore. mais en tout cas, ils auront les bases suffisantes pour, on le constate dès cette année, où on est arrivé à la première, on va dire, montée pédagogique, c'est-à-dire les premiers élèves qui rentrent en CP, qui ont eu 3 ans de Gana Ivrit. Et les maîtresses de CP disent « c'est incroyable ». J'imagine que vous avez aussi créé ensemble, avec ces enseignants-là, du matériel pédagogique pour l'enseignement de l'hébreu. Ça vient avec pas simplement des formations pour les enseignantes, ça vient aussi avec des supports, des posters pour les classes, des cartes interactives pour animer tout ça, puisqu'on est en maternelle, hein, donc on joue beaucoup sur l'image. Bon, alors ça, c'est pour les petits, mais vous pensez à tous. Hein. Chez la Morim, vous avez pensé aussi aux écoles primaires et au lycée. Est-ce qu'il y a eu des activités un peu phares cette année qui ont vraiment marché, quoi? Alors, je vais parler de 2 projets qui sont extraordinaires. Le premier, c'est avec les écoles primaires. En fin d'école primaire, on a lancé un concours inter-école. Au début de l'année, chaque classe de CM2 participante reçoit un manuel d'une centaine de pages avec vraiment les bases dans tous les domaines de connaissances depuis les fêtes juives, le calendrier, même quelques mots d'hébreu. On a aussi l'histoire d'Israël dedans. Mais des choses simples, quoi. C'est simple, ce qu'un enfant de CM2 peut comprendre. Peut comprendre et savoir. Et ils ont 1 an avec leurs enseignants pour se préparer à une épreuve. Elle aura lieu le 10 juin prochain à Paris. Une épreuve qui n'est pas un concours comme le Chidon Atanar. C'est-à-dire, c'est pas un élève qui va gagner, l'emporter. Il faut que ce soit l'école et la classe. C'est-à-dire que ça nécessite vraiment un travail de connaissance, mais aussi de groupe. Et le jour de l'épreuve, je donne un seul exemple, mais qui est assez parlant à mon avis. C'est par table de 10, on représente l'école lambda. Et on reçoit comme mission de faire une pyramide avec une série de verres en carton. Mais sur les verres en carton, il y a écrit des mots. Ces mots, en fait, ce sont les 7 jours de la création. Donc il fallait que les élèves comprennent que c'est lié aux 7 jours de la création et qu'il fallait mettre en pyramide pour qu'on arrive jusqu'au premier jour. Donc c'était génial, quoi. Donc ils ont dû... C'est ça, ils ont dû réfléchir, se dire mais pourquoi il y a ces mots-là, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est et connaissance et interaction. Ils gagnent quelque chose ou pas? Ils gagnent, l'école gagnante remporte une coupe. Et un peu comme les jeux, comme à Roland-Garros, chaque année. En tout cas, ça crée de l'émulation toute l'année. Et c'est vrai que complètement. C'est une façon plus ludique. Vous rentrez un peu d'informel dans le formel. C'est l'informel dans le formel, mais ça reste encore très formel. Hein. D'accord, ok. Alors ça, c'est pour les écoles primaires et les lycées aussi. Alors, pour les lycées, là aussi, ça va être aussi un peu informel dans le formel. On a proposé un Massa Yehudi. Donc un parcours pour toute l'année de la classe de première où les élèves retrouvent des animateurs qui viennent un peu en complément de ce qu'ils reçoivent dans l'année. Okay. Et à raison de plusieurs rencontres, une fois par mois à peu près, ils réfléchissent sur ce que ça veut dire que moi, élève de première, en tant que juif, moi, dans la communauté, moi, par rapport à Israël, etc.,
Et le point culminant, c'est 4 jours de séminaire où là, ils se retrouvent à plusieurs classes, voire plusieurs écoles, en Normandie, au campus Leven, et ils participent à un Shabbat mémorable. On a eu les 3 Shabbats qui se sont déroulés ces derniers mois. Incroyable. Il y avait une ambiance de feu. Ah, ils ont chanté, ils se sont retrouvés, ils ont parlé, j'imagine, échangé. Beaucoup réfléchi. Ils se sont posés beaucoup de questions. Et un indicateur, de mon point de vue, de la force de ce projet, c'est que les élèves, après la dernière séance, qui a eu lieu là, juste avant le début des grandes révisions pour le bac, ils ont dit « c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir encore des rencontres » avec les 2 animateurs, Abigail et Mendel. Et oui, il faut comprendre que la jeunesse est en quête de réponses. Et c'est vrai que dans le cadre strict de l'école, c'est pas toujours évident d'aborder des sujets un peu plus intimes, un peu plus profonds, des questions parfois existentielles liées à leur identité, à la religion, à leur appartenance au peuple juif. Et c'est vrai que avoir des temps comme ça, ça doit être très important pour eux. En tout cas, c'est tout à votre honneur. Alors, d'autres projets pour la Morim ou pas encore, ou ce seront les mêmes qui seront reconduits l'année prochaine? Alors, les mêmes seront reconduits et renforcés. Et on va appuyer aussi sur une autre demande très très forte qui est aussi liée à la suite du 7 octobre, lorsqu'on bascule après l'école juive. Parce qu'on fait 12 ans d'école juive. C'est super, on est dans une bulle. C'est merveilleux, mais après, on va dire une partie vont venir en Israël, et tant mieux. Une autre partie va rester en France et va fréquenter l'université, une école privée, peu importe. Et là, c'est une autre force qu'il faut avoir dans l'univers. Il faut être prêt. Il faut être prêt. À affronter savoir comment ce qu'on va nous... Je vais rester fier de ce que je suis. Et il n'est pas question de former des petits soldats qui vont aller se battre sur je ne sais pas quel... Non, mais avoir parfois des arguments. Mais voilà, savoir entendre les arguments, les comprendre et savoir répondre à ces arguments-là. Et donc, on a testé un programme qui s'appelle Magen, aussi pour les lycéens, qui va dans ce sens. Donc, leur donner tous les outils de langage, de connaissances pour être encore plus armés au niveau de leur identité juive. Alors j'imagine que s'il y a des directeurs d'école qui nous regardent, on pourra bien sûr mettre le lien de la Morim ou votre contact pour que ces directeurs et ces enseignants puissent rentrer en contact avec vous et se former. Il y a peut-être des gens qui ont envie de participer à ce genre de programme et qui n'y sont pas encore, qui n'en font pas encore partie. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup Eliezer de nous avoir raconté ce qu'il se passe dans les écoles juives de France. C'est toujours intéressant de garder le lien, de savoir ce que vous faites. Voilà, c'était important et c'est bien de savoir que l'hébreu va vraiment se développer dans ces écoles-là. C'est formidable. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. À bientôt.